Peut-être qu'on pourrait rapprocher de moments autour de la danse où il y a cette notion de vraiment être ensemble, de plus savoir qui c'est qui guide, qui c'est qui suit, mais que tout est mouvement et tout est immobilité. Tout est perçu et pressenti, anticipé, ressenti à l'avance et il n'y a pas de programmation rationnelle préétablie. Ça se fait dans la créativité de l'instant. Dans nos soins, une des difficultés, c'est de pouvoir, par moment, être très précis localement, être dans une perception aiguisée localement, en intégrant la personne dans sa globalité. En ne la réduisant pas à cet aspect local. Il sert aussi parfois d'être local, on ne peut pas être que dans le global, parce que dans le soin, il y a un aspect qui peut être parfois technique, mais ça sera beaucoup mieux vécu, beaucoup mieux accepté et même accompagné, on pourrait dire, s'il y a cet appel à ce que la personne vienne vivre son soin avec nous, soignants, et ne le subisse pas. Une des spécificités vraiment de l'autonomie, c'est cet appel à l'intentionnalité vitale de la personne, c'est-à-dire vraiment à un engagement dans le soin avec nous. C'est pas juste comme beaucoup d'approches où on affine énormément notre sensibilité. Là, c'est ça, mais c'est aussi notre sensibilité dans une sorte de réciprocité avec le patient, où on affine aussi cet échange dans le contact, cet échange qui permet de savoir dans l'instant, pas une seconde après, pas 5 secondes après, ni même un 10 centièmes de seconde après, qui permet de percevoir dans l'instant ce qui est juste pour l'autre. Voilà. Quand on est vraiment dans cet accord thérapeutique entre le thérapeute et le patient, quand on est vraiment dans cet accord, dans ce tempo, et donc on peut immédiatement dire « Ah, vous avez mal ? Ah, vous vous êtes retiré, là vous n'êtes plus avec moi, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez peur, etc. » Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant aussi pour l'autre, parce que l'on perçoit qu'il s'est retiré de la relation. Donc il y a une prudence qui est en place, qui se met en place, et donc ça lui donne confiance, parce qu'il sent qu'on est prudent, et qu'on ne continue pas coûte que coûte un geste prédéterminé, et que quoi qu'il se passe, on va d'un point A à un point B. Non, il y a un ajustement qui se fait en fonction de ce que le patient répond. Et que du coup, c'est toute une créativité qui se met en place. Parce que ça veut dire que on ne va pas forcément tout prévoir à l'avance. Bien sûr qu'on a une trame, bien sûr que ce n'est pas le flou artistique, mais cette trame, en tout cas cet objectif, ce but de soin, il va devoir s'ajuster en permanence, il va devoir être souple en fonction de ce que la personne va répondre. Et le défi sera forcément adapté à ce que l'autre vit et à ce que nous on vit aussi, comment on peut, dans cet accord entre les deux.